Nous arrivons donc à la dernière partie de cette introduction au HTML et CSS où nous allons voir donc comment contrôler nos éléments selon la taille de l'écran qu'on va avoir. Ça veut dire si on a un grand écran, on veut que notre site réagisse autrement que s'il est sur un petit écran ou sur une tablette par exemple ou sur un smartphone. Je suis Daniel Tutoriel, allez c'est parti. Alors, le problème qu'on a pour l'instant, si je vais agrandir ceci, mettre sur une page normale, donc en prendre vue, on peut voir que l'image, elle prend complètement quasiment la taille, vu qu'on l'a mis à 80%. Et le texte aussi est assez large. Et bon, on va dire que quand on regarde ça sur un écran, on va dire à partir de 1080 pixels, eh ben c'est très très grand quand même. Hein. Je veux dire, tout est trop éparpillé, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On peut voir ça aussi dans la botte. On voit que c'est vraiment très très large. Sur un grand écran, le contact, la même chose, c'est vraiment large. Tandis que si on met sur un petit écran, ben, c'est pas un problème, ça donne plutôt pas mal. Donc si je fais faire inspecter, et on va le mettre, on va dire qu'on va regarder ça sur un écran iPhone par exemple, un iPhone 6-7, on voit que ça va encore. La taille est plutôt pas mal, c'est pas trop un souci. Mais quand on va repartir donc sur un plus grand écran, donc un laptop, ben là, c'est de nouveau bien éparpillé, quelque chose que je ne veux pas. Alors la solution qu'on peut faire, bien sûr, c'est venir dans notre code CSS. Donc je viens dans mon code ici. Et dans mon code CSS, je peux dire que voilà, le conteneur, ben, je ne le veux pas à 80%, mais je le veux à 50%. Je veux... c'était le tableau, ben, pas 80 non plus, on va le mettre à 50. Et l'article qui se trouve ici, oh, c'est à 90, on va le mettre à 50%. Sur un grand écran, ben, ça donne ceci, c'est le résultat qu'on cherche à faire. Donc on veut que tout soit à 50%, donc il y a un peu d'espace entre, ce n'est pas trop élargi, c'est pas trop étiré, donc ça donne plutôt pas mal. Comme on peut voir ici, ça donne beaucoup mieux qu'auparavant. Mais le problème qu'on va avoir, c'est que si on va mettre ça sur un smartphone, hein, donc on va regarder ça sur un iPhone 6 ou sur un Samsung, peu importe, eh ben, les 50%, ça donne vraiment pas bien du tout. Non, ça donne vraiment pas bien du tout. Et là, on a vraiment besoin de le mettre à 80% de taille de notre écran. Et donc, cela, on va le faire grâce au CSS, bien sûr. Hein. Donc, on va remettre les valeurs initiales d'abord. Je vais venir ici, je vais remettre les valeurs ici. On va mettre ça à 80. L'article, on va tout mettre à 80 d'ailleurs. L'article, donc le tableau, donc le table 80. Et bien sûr, notre formulaire à 80 aussi. Donc on va laisser ça à 80, car on va travailler donc mobile first, ce qui veut dire qu'on va faire en sorte qu'on va travailler sur une vue d'un mobile, ce qu'on appelle mobile first, et puis on va adapter donc la taille, on va adapter les éléments qui vont s'afficher à l'écran selon le type d'écran qu'on a par la suite grâce aux médias. Et donc on va retourner dans notre CSS ici, et tout en bas, dans notre CSS, on va utiliser quelque chose de spécial. On va venir ici et on va faire un @media. Et on va dire que pour un écran, donc sur un écran, et on va dire qu'avec une largeur minimum width de 1080 pixels, ça veut dire que si mon écran est à minimum 1080 pixels, eh ben je veux que tu fasses les choses suivantes aux éléments de mon site. Et là, on va pouvoir utiliser plusieurs éléments. Je vais utiliser le form container. Je vais dire que le form container, eh ben, on veut un width de 50%. On va travailler aussi sur le table. Donc là, notre tableau. On va dire qu'il y en a un width de 50% aussi. Et on va travailler sur l'élément qui est article, qu'on va donc donner aussi donc un width, donc une largeur de 50%. Comme ceci. Et là, dorénavant, si je vais venir sur mon site, là, on va recharger. Il n'a pas voulu le faire. Car il faut bien sûr laisser une espace entre le AND, donc le et le reste. Sinon, il ne va pas le prendre en compte. Et là, on voit qu'il a fait le changement. C'est un peu embêtant, ça. À chaque fois, j'oublie que quand on place donc une condition, il faut rien coller contre la condition. Hein, sinon, il va dire que c'est un mot qu'on va utiliser, donc un autre critère, mais qui n'existe pas. Donc, bien laisser un espace entre. Et puis, on va avoir le résultat suivant. Donc, désormais, on a donc notre site qui est ici. Donc, la largeur de notre article est de 50% sur un grand écran. Là, c'est un écran 1080, pardon. La boîte aussi, on l'a changé.
et le contact aussi est devenu plus petit. Si on va passer donc sur un plus petit écran, on voit qu'il va prendre la taille, donc pas de 50%, mais vraiment de 80%. Je vais l'agrandir, d'abord je vais le rendre responsive, et là on va voir, hein. Donc là on est sur un grand écran, donc on voit qu'il prend 50%, on va diminuer, et là il passe donc à 80%. Voilà, aussi simple que ça. Et donc voilà, avec cette partie, nous avons vu donc les importantes parties du HTML et CSS qui vous permettront de créer un site web vraiment statique. Donc vous pouvez créer maintenant un site web sans aucun problème. Il est important de comprendre qu'un site web est composé donc d'une page HTML qui va être donc le squelette de notre site, avec tous les éléments qu'on va ajouter dedans pour créer le squelette, donc créer la structure du site. Et avec le CSS, on va donc mettre du style à notre site. Donc on va dessiner, on va définir à quel emplacement tout se trouve, les couleurs qu'on va donner, la taille qu'on va donner et tout ça. Bien sûr, cela ne s'arrête pas ici car nous allons voir dans d'autres vidéos comment créer des éléments précis, travailler avec des frameworks comme Bootstrap et bien sûr utiliser le tout avec un backend pour rendre le tout dynamique. D'ici là, je vous souhaite bon amusement avec ceci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!